New Step, aujourd'hui, je contacte mes fournisseurs. Donc encore un palier de franchi, j'ai pu contacter beaucoup de fournisseurs de laine. Alors autant vous dire tout de suite, l'accueil a été beaucoup moins chaleureux qu'avec les tricoteuses. Oui, c'est sûr, c'est plus moi qui ai un service à leur offrir, c'est eux, et moi je leur demande quelque chose et j'ai rien à leur offrir en échange. Voilà, donc autant la semaine dernière j'étais à fond, c'était cool, le projet, on était bien, autant là je me dis c'est peut-être un peu moins gagné, ça va être un peu plus difficile à mettre en place. Petit rappel sur les questions à poser à son fournisseur, les minimums de commande, le prix, le délai, les conditions de paiement et ensuite les questions qui sont spécifiques à votre projet. Pour faire simple, pour l'instant, j'ai pas de marque, pas de quantité, pas de produits, pas de perspective, donc négociation, zéro. Le but c'était quand même aussi de pouvoir se projeter à 3 et 6 ans pour savoir si on pouvait espérer un minimum de rentabilité. Alors la plupart me disent que non, ils peuvent pas. Ils me donneront pas des prix tant que je serai pas installée parce que ils ont peur d'une concurrence déloyale. Donc voilà, pour l'instant, j'ai rien. Donc pour aller dans le sens de ma démarche, j'ai cherché de la laine française avec des producteurs qui sont respectueux de l'environnement et des animaux. Mais il y a eu plusieurs problèmes. Alors les gros, ok, c'est fait en France, c'est filé en France, mais on ne sait pas d'où vient la matière première et j'ai aucun poids pour pouvoir la prendre. Deuxièmement, les petits, ok, on sait que c'est fait en France, comment c'est fait, où c'est teint. Il y a vraiment un rapport qualité derrière qui est là, mais ils n'ont pas assez de produits, donc je serai vraiment limitée sur le nombre de pièces que je peux faire sur une qualité de laine. Deuxièmement, la filature, elle se fait une toute petite partie en France et beaucoup en Italie, parce qu'on n'a plus du tout le savoir-faire en France, ni les métiers. Et troisièmement, j'ai aucune marge de manœuvre sur la négociation de prix, parce que déjà, ils n'ont pas une grosse quantité, ils en ont déjà besoin pour eux, donc en fait, moi, je peux pas... J'ai aucune possibilité d'avoir une négociation sur les prix. Alors il nous reste une troisième option, c'est les coopératifs, mais pour l'instant, je n'ai pas eu beaucoup de retours, donc je vais continuer de les harceler. Et on a encore une possibilité, c'est de faire appel en fait à des fournisseurs qui sont à l'étranger, avec des labels de qualité derrière. Mais ça sera vraiment dans un second temps parce que là, je vais exposer mon empreinte carbone et c'est pas le but. Donc à la fin de la journée, j'étais un peu mitigée, c'était un peu compliqué, les gens n'étaient pas hyper enthousiastes, ils avaient clairement pas besoin de moi, donc je me suis dit que ça allait être un peu plus difficile à mettre en place, trouver des solutions. Donc j'ai discuté avec Benoît, on s'est dit que de toute manière, c'était une première étape, qu'on espérait tellement devenir gros que ça serait eux qui viendraient à nous. Donc voilà, en fait on a relativisé, on a trouvé des solutions alternatives. Donc maintenant on va se poser un petit peu sur le business plan, voir comment tout ça peut se mettre en œuvre, si on pourra espérer un jour une rentabilité ou pas, savoir si ça vaut vraiment le coup de se lancer dedans ou pas. Et voilà. Donc n'oubliez pas mon blog juliarayman.fr et abonnez-vous à la chaîne YouTube.